Non, non, mais franchement, moi je comprends la vocation que vous avez à venir travailler dans le service pédiatrie du CHR de la Citadelle. C'est pas encore le cas? Eh bien, suivez notre webinaire, on va vous donner envie de venir rejoindre cette magnifique équipe. C'est parti! Je peux vous dire que depuis la pédiatrie jusqu'ici, c'est quand même un petit peu long. Heureusement, c'est pas très loin quand même, mais c'est pas adapté à ma taille. Alors, ça peut paraître être un gadget, mais finalement, et vous allez me le confirmer, vous qui êtes infirmière-chef du service de pédiatrie, Angela Del Giudice, bienvenue sur ce plateau. C'est pas qu'un gadget, c'est le signe que la médecine adaptée aux enfants, c'est une autre façon de la donner que pour les adultes. Bien sûr, jouer, c'est un besoin fondamental pour l'enfant et il est indispensable de pouvoir maintenir le jeu à l'hôpital. L'enfant a besoin de jouer pour apprendre et pour se développer. Et donc, c'est vrai qu'en pédiatrie, la prise en charge d'un enfant va être vraiment différente que le monde des adultes. Nous avons en pédiatrie une charte européenne qui décrit les besoins de l'enfant à l'hôpital. Et il est important de bien en tenir compte et de pouvoir les respecter. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, il y a notamment une salle de jeu dans les services de pédiatrie. C'est vrai que ce studio, avec ses lettres grandeur nature, ressemble un petit peu à ça. Dans ce second webinaire de cet après-midi, on va tenter de motiver des infirmiers et des infirmières à venir vous rejoindre pour peut-être faire ce métier. Il y a quelques qualités que vous allez isoler, peut-être mettre en avant. Peut-être ce côté justement de pouvoir rester un enfant dans sa tête en étant en même temps très poussé au niveau des techniques que vous allez mettre en avant. Oui, c'est vrai. En pédiatrie, on est tous des enfants. Enfin, on a toujours cette mentalité d'enfant. Il est important d'instaurer la bonne humeur, de rassurer l'enfant. C'est vrai qu'en jouant, c'est quelque chose que l'enfant connaît, donc ça va le rassurer. Et il faut pouvoir intégrer le jeu à la fois pour continuer les activités éducatives et récréatives, mais aussi dans les soins. C'est en jouant qu'on va pouvoir rassurer l'enfant et pouvoir le faire collaborer au mieux pendant les soins. Alors vous jouez, mais vous expliquez aussi aux enfants avec leurs mots ce qu'on va leur faire. Le but, c'est pas de leur faire des trucs dans leur dos en fait. Non, on doit tout expliquer à l'enfant, il ne s'agit pas de lui mentir, il faut l'intégrer un maximum dans la prise en charge, il faut communiquer avec lui, avec des mots qu'il comprend, afin justement de pouvoir avoir un maximum sa participation. Et donc, oui. Alors, il y a le côté multidisciplinaire qui est fort important chez vous parce qu'il y a le service de pédiatrie, mais aussi l'hôpital de jour, il y a les consultations. La pédiatrie, c'est tout cela dans son ensemble. Oui, c'est vrai qu'ici au CHR de la Citadelle, on a de la chance de pouvoir développer un trajet de soins global pour les soins pédiatriques. Donc l'enfant qui vient à l'hôpital va soit rentrer par la filière des urgences pédiatriques ou soit par la filière des consultations en polyclinique de pédiatrie. Ensuite, on a 3 salles d'hospitalisation où toutes les disciplines de la pédiatrie sont réparties. On a également un service de pédopsychiatrie, des lits de soins intensifs et également des lits pour la prise en charge psychosociale dans le cadre de la maltraitance. Alors vous faites bien de parler de pédopsychiatrie parce qu'on cherche justement 3 infirmiers pour venir renforcer ce service-là en particulier. 3 infirmiers en pédiatrie également. C'est les postes qui sont à pourvoir directement aujourd'hui. Et vous le savez, Angela, comment on fait? On va sur le chat qui est juste à côté de nous. On salue d'ailleurs toutes les personnes qui représentent les ressources humaines sur ce plateau et qui vous encouragent à les questionner en direct, puisque cette action, là on est mercredi après-midi, on est en direct avec vous. Eh bien le but c'est un challenge, c'est de trouver les personnes qui vont venir demander les 90 emplois qui sont à pourvoir au sein de cet hôpital. C'est une action très importante parce qu'on a besoin de renforts dans vos unités. Vous me confirmez ça, Angela, hein? Oui, bien sûr. Moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont dans l'envie de prendre en charge les enfants à l'hôpital de postuler, à la fois pour un service de pédiatrie ou la pédopsychiatrie. Il est sûr qu'il y a des qualités à avoir. Vous avez parlé de pouvoir jouer, mais il faut aussi avoir différentes qualités comme la rigueur, la précision, pouvoir communiquer de manière adaptée et rassurante avec les enfants. Ce sont des qualités importantes.
c'est clair que si on ne faisait que jouer toute la journée, ce serait trop beau. On est d'abord infirmière, infirmier, mais il y a ce côté particulier de la relation avec les enfants et les parents aussi, parce que c'est important. On doit à chaque fois faire en sorte que les parents soient assimilés à toutes les décisions qui doivent être prises et à chaque geste que vous posez pratiquement. Les parents sont présents tous les jours, tout le temps, jour et nuit. Donc, un des deux parents, ça fait partie de la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé. L'enfant a le droit d'avoir un de ses deux parents jour et nuit auprès de lui. Et les parents sont également intégrés pendant les soins afin de justement rassurer l'enfant et de pouvoir justement... le rassurer pendant les soins. Donc ça, c'est très important, la présence des parents. On ne voudrait pas faire sans eux. Alors, vous connaissez très bien Virginie, qu'on est venu rencontrer il y a quelques jours dans votre service. C'est notre ambassadrice pour ce service pédiatrie. On est allé la trouver sur son lieu de travail, dans ce service, ici au CHR. Et elle nous témoigne directement de l'attirance qu'elle a ressentie pour ce département de la pédiatrie. Il y a une vocation, je crois. Il faut vraiment être fait pour. On le ressent au fond de soi. Travailler avec les enfants, c'est quand même très particulier. Ça demande beaucoup de patience et toute infirmière n'est pas capable d'y arriver. J'imagine que parfois, il y a quand même le courage de ces enfants qui doit être... C'est leur plus grande force. Franchement, je crois que les adultes ne sont pas aussi forts. Ils ont l'innocence de la maladie aussi. Et du coup, parfois, ils ont des grosses pathologies et ils sont vraiment innocents. Donc, un adulte qui va parfois... s'apitoyer un peu sur son sort. L'enfant il va rester avec le sourire, il va être de bonne humeur, il va continuer de jouer. Et dans les moments où il est parfois douloureux et qu'il ne sait pas jouer, on va faire en sorte qu'il puisse rejouer parce que le jeu, c'est aussi un moyen de voir que l'enfant va bien. Alors, tu nous as parlé de vocation. J'espère que tu as de la vocation aussi pour le kicker. Parce que là, attention, je prends les rouges et je suis bien décidé à te mettre taquet. Attends. Ah. Oh, ça va venir, ça va venir. Hop. Voilà, nous sommes à présent dans le service de néonat en compagnie de Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors il y a déjà beaucoup de monde dans ce service, mais Oui. malgré tout, vous cherchez encore des nouvelles collègues. Oui, c'est vrai qu'on a souvent des nouveaux agents. C'est tellement spécifique que voilà, il faut aussi aimer, c'est particulier. Après ici, on fonctionne sous un tutorat. Donc on a un écolage. C'est pas parce qu'on sort de l'école qu'on va être lâché comme ça en néonat, en réa. Il ne faut pas avoir peur. Si on a en tout cas l'appel pour venir en néonat, voilà, on va au début être accompagné. On est accompagné. Donc d'abord, on a un écolage, je vais dire, du côté plus léger de la réa qui s'appelle le middle care. Et ensuite, quand on passe en réanimation, on est vraiment suivi avec une collègue. Normalement, il y a un groupe de tutorat. Et à chaque fois, on a un tuteur un peu différent, mais on essaye toujours d'avoir quand même les mêmes. Toi, tu te souviens encore de tes débuts, de tes premières heures dans ce service? Oui, moi déjà ici, je suis venue en tant que stagiaire avant de postuler, quoi. Et, ça t'a plu tout de suite? Ça m'a plu tout de suite, oui. Remarqué, grâce à Laura, notre ambassadrice, nous sommes passés de la pédiatrie à la néonate avec la chef du service de néonatologie, Laetitia Clarings, qui est venue nous retrouver sur ce plateau. Bonjour à vous. Alors évidemment, on en parlait et je l'ai remarqué, moi, en venant dans votre service, il y a une densité de soignants au mètre carré qui est impressionnante pour s'occuper de ces petits bouts qui sont souvent très fragiles. Oui, effectivement, on est vraiment une grosse équipe. On est environ 130 personnes si on prend les deux services de néonat, dont une centaine d'infirmières. Et en ce qui concerne la réa chez vous, c'est quand même le plateau technique le plus fourni à l'échelle de la Belgique francophone. C'est vrai qu'on est le plus gros centre francophone. On a environ 500 admissions de bébés par an, dont une centaine de petits bébés inférieurs à 1 kg. Et que ça bouge tout le temps et ça n'arrête pas d'arriver, ça part, ça vient, il y a des va-et-vient tout le temps. Et donc on a vraiment une belle activité et au niveau de la technologie, ça ne cesse d'évoluer en fait. La discipline, la néonate, c'est une discipline qui évolue constamment. Avec tout en mini, parce que même les stéthoscopes sont à l'échelle réduite pour pouvoir entendre le cœur de ces petits bébés.
Oui, effectivement, on a du matériel adapté. Les respirateurs ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en réanimation adulte. Et à ça aussi, le personnel doit s'adapter. Et donc, voilà, ça avance et la technologie suit, ce qui nous permet d'avoir de meilleurs soins et une prise en charge et de qualité aussi au niveau des enfants. Des enfants que vous allez parfois chercher d'ailleurs, parce qu'il y a une unité qui se déplace pour venir amener ces enfants qui ont besoin des particularités du CHR. Oui, alors ça, c'est la particularité de la réanimation intensive. Effectivement, après plus ou moins 1 an de pratique, les infirmières sont formées au transfert et on va les chercher dans toute la Belgique francophone, un peu partout. Et puis, nous ramenons les bébés chez nous pour les stabiliser. Une fois stabilisés, on ramène les enfants dans leurs hôpitaux d'origine. Avec des couveuses de transport assez impressionnantes. Alors ça, c'est pour la réanimation intensive, mais il y a également l'unité du petit N étoilé. Ça, c'est vos voisins de service ? Oui, effectivement, la néonate, c'est 2 services. C'est le N étoilé, qui est la petite néonatologie, qui s'occupe principalement des bébés sous antibiothérapie, les bébés avec des difficultés, je vais dire, psychosociales. Et puis alors, qui comprend 10 lits. Et puis alors, après, nous avons la réanimation intensive, qui comprend 25 lits, qui s'occupe de bébés qui sont pathologiquement plus instables, qui demandent plus de soins de réanimation. Et les 2 services sont en étroite collaboration avec tout le plateau mère-enfant, la maternité intensive, le bloc d'accouchement, et les 2 maternités. Et alors, on met en place sur le plateau différents projets qui rassemblent toutes les équipes. Alors, le N étoilé, l'étoile, c'est Michelin qui vous la décerne ou comment ça se passe ? C'est certainement pour ça qu'on est souvent complet. Ça doit être dans le guide rouge, il faut fouiller un petit peu. Alors aujourd'hui, on est dans une opération d'engagement, de recrutement. C'est ce Job Day qui va se dérouler en direct tout cet après-midi, service par service. Ici, pour la néonate, on est en train de chercher 6 candidats. Alors on doit les rassurer, on l'a entendu avec les propos de Laura, ils vont être accompagnés, il y a ce tutorat qui est en place. Si on se sent appelé, si on a vraiment cette ambition de venir travailler avec ces tout petits enfants, on peut venir, il faut vous appeler, il faut prendre rendez-vous. Oui, il ne faut pas hésiter à prendre ces renseignements, à demander un rendez-vous auprès d'Anne-Catherine Joffneau, qui est chef du Petit N, et auprès de moi-même, parce qu'on peut répondre à toutes les questions. Le parcours, c'est d'abord de commencer au Petit N de toute façon ? Non, pas forcément. Les 2 équipes sont distinctes, avec 2 chefs de salle distincts, des philosophies de soins qui sont les mêmes, mais avec quand même 2 services quand même fort distincts et 2 équipes un peu distinctes. Mais une grande communication entre les 2. Voilà, on essaye vraiment de mettre en place des projets communs pour qu'il y ait un suivi, parce que quand les parents sont en réanimation intensive, forcément, à la fin de l'hospitalisation, ils passent le plus souvent au Petit N. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment d'avoir une philosophie de soins qui est cohérente pour avoir un suivi et une bonne continuité dans les soins. Alors, on le sait, le travail est intense dans vos services, mais en compensation, vous offrez pas mal d'avantages aussi, hein ? Alors, je ne suis pas sûre que c'est des avantages, mais plutôt des aides pour avoir une bonne intégration des jeunes collègues. En tout cas, vous veillez à la qualité de vie des infirmiers et infirmières qui travaillent chez vous pour qu'ils puissent être le plus efficients lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail. C'est exact. En plus du tutorat qui est instauré à l'hôpital pour les nouveaux agents, nous avons un tutorat particulier pour la néonate où on donne la possibilité aux jeunes vraiment d'avoir des formations spécifiques à la néonate. Et puis, il y a surtout un encadrement qui est quand même important puisqu'on a 15 jours d'écolage du côté du middle care. Et après une certaine expérience pratique, alors il y a un écolage d'environ 6 à 8 semaines en réanimation, dit écolage, dit doublage, comme ça. Ça permet vraiment que chaque nouvel agent puisse vraiment s'installer progressivement et apprendre vraiment les compétences particulières qu'est la néonatologie. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'ambiance très smooth de vos unités, où il y a beaucoup de monde, mais parallèlement très peu de bruit, parce que justement, les enfants sont sensibles au bruit quand ils sont dans ces couveuses. C'est quand même bizarre de voir cette densité, mais en même temps ce côté très très doux de votre service. Alors, ça fait partie de la philosophie des soins, parce que la philosophie des soins, c'est vraiment être centré sur le bébé et la famille. Et donc, ces enfants, ces jeunes enfants et ces familles ont vraiment besoin de calme. Donc, on a déjà toutes les machines qui font énormément de bruit. Et donc, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'adapter le bruit sonore qui peut être créé par le personnel. Et on y travaille tous les jours. Voilà, nous on en fait un peu du bruit aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on doit faire le ramdam pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui sentent le besoin de venir travailler ici, au CHR de la Citadelle, peut-être en néonate, peut-être en pédiatrie, peut-être dans d'autres services, puisque les webinaires vont s'enchaîner. On en a 13 au total lors de ce véritable marathon de ce Job Day. Là, on en est au 2e, il est 14h14. Vous nous suivez, n'hésitez surtout pas à aller sur le chat qui est juste en dessous. Vous serez connectés aux amis du RH des
ressources humaines de la Citadelle qui sont juste à côté de moi et je vois que les claviers n'arrêtent pas. J'entends des bruits jusqu'ici, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de questions ou que vous avez déjà envie d'avoir un rendez-vous. Le pari de cette opération, c'est 13 webinaires cet après-midi, 90 emplois à pourvoir et un rendez-vous garanti dans les 7 jours calendrier qui suivent cette opération de ce mercredi. Donc, j'espère que vous avez un petit peu de temps pour pouvoir accueillir Laetitia, quelques-uns de ces candidats dans les prochains jours. Évidemment, on attend que ça, on attend qu'on nous contacte et on est toujours au maximum, en tout cas on reste disponible pour eux. Je vous remercie, vous et Angela, d'être venus nous parler de vos services respectifs. Et voilà, ça faisait en tout cas la lumière sur ceci et j'espère que vous allez pouvoir renforcer vos rangs dans les tout prochains jours. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure peut-être pour un prochain webinaire avec un autre métier d'infirmier.